Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du jeudi 26 février 2026. Donc on va voir ensemble ce que vous réserve cette journée. Comme toujours, on va commencer par voir quel est le message global qui ressort. Alors, nous avons la carte Atteindre votre destination qui vous dit votre lumière brille avec éclat. Donc ici, on a une très belle illustration qui vous indique que vous allez pouvoir atteindre vos objectifs, réaliser un projet qui vous tient à cœur. On a le château, donc il y a cette notion de construction, de stabilité, le papillon qui nous parle de transformation, de renouveau, et on nous parle ici d'une nouvelle voie. En tout cas, c'est le fait d'atteindre ce qui vous tient à cœur, d'atteindre vos objectifs. Alors, on va continuer, on va voir les messages avec le Ferry Lenormand. Donc je vais faire un tirage en 9 cartes pour commencer, pour voir les énergies. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'ours et nous avons la carte de la Vierge. Donc ici, il y a peut-être des désaccords sur le plan financier. Ça peut être des conflits, ça peut aussi nous parler de conflits intérieurs, mais on voit que vous faites preuve de force et de détermination. Ça nous parle aussi de persévérance, notamment sur l'aspect financier. Il y a peut-être une situation qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte de la croix, nous avons le consultant et le bouquet. Alors ici, on peut voir un homme qui traverse une période assez difficile, mais on a le bouquet, donc c'est quelqu'un qui va retrouver le bonheur, la joie, qui va pouvoir se sentir plus épanoui. Ça peut vous représenter si vous êtes un homme ou ça peut être aussi l'homme le plus proche de vous. Alors, pour commencer, nous avons la carte des poissons, nous avons la carte de la tour, nous avons le livre, la maison, nous avons l'anneau, la carte de l'encre, nous avons le trèfle, le jardin et enfin nous avons le soleil. Alors au centre nous avons l'anneau qui nous parle d'un engagement, d'un contrat. Donc ici on peut voir des démarches qui vont aboutir et il s'agit aussi de démarches auprès d'une structure, auprès d'un établissement. Ça peut concerner un projet indépendant. Pour certaines personnes, c'est le fait de vous mettre à votre compte, de développer une activité. On a aussi un engagement qui est lié à votre lieu de vie, donc des démarches qui aboutissent. Ça peut être l'achat d'un bien immobilier, ça peut être un projet lié à votre foyer. En tout cas, ici, il y a un coup de pouce du destin, une chance qui va arriver pour vous. On nous parle d'un bonheur durable, on nous parle d'ancrage, de stabilité, mais aussi d'un engagement sur du long terme. Avec cette carte du jardin, c'est le fait de partager vos projets avec les personnes qui vous entourent, c'est le fait de célébrer des moments importants et surtout des moments joyeux, puisque nous avons cette carte du soleil. Donc ici, il y a des révélations positives dans cette journée, et on nous indique aussi que vous allez pouvoir justement retrouver des énergies plus fluides, mais la tour indique aussi que vous prenez de la hauteur sur les événements, sur les situations que vous vivez. Il peut s'agir aussi de moments de partage au niveau familial. Ici, on voit des projets communs qui se concrétisent. On nous parle aussi d'émotions fortes reliées à l'entourage, à la famille. Et ce sont aussi des liens qui se renforcent. Par rapport à une relation, il peut être question de concrétiser des projets communs. Ici, ça peut être lié à votre lieu de vie. On nous parle en tout cas d'une relation durable où vous allez continuer à apprendre à vous découvrir. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. En tout cas, j'espère que ce premier tirage vous parle. Et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la carte du passé et nous avons la carte de la réflexion. Donc vous êtes en train de faire le point sur une situation par rapport à quelque chose du passé. Ça peut être aussi lié à une relation du passé, mais c'est également le fait d'avoir des réponses par rapport à un événement que vous avez traversé. Donc vous faites le point ici, vous vous retrouvez avec vous-même pour analyser et prendre du recul sur une situation.
Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la porte ouverte, nous avons l'enfant et le consultant. Donc pour vous, que vous soyez un homme ou une femme, on nous parle d'un nouveau projet qui va vous permettre de suivre votre voie, d'être beaucoup plus aligné. En tout cas, il y a une opportunité qui se présente à vous. Ça peut être aussi une situation qui va être résolue par rapport à un enfant ou par rapport à une personne qui est plus jeune que vous. Alors, on a la carte du Bouddha, nous avons le surmenage, la carte des ciseaux, nous avons le soleil, le trèfle, la clé et le labyrinthe. Donc ici, on peut voir que vous allez trouver l'issue d'une situation, on a une opportunité, on a une chance qui arrive, et aussi vous retrouvez le bonheur, vous retrouvez la joie. Donc vous vous libérez d'une période de surmenage où il y a eu beaucoup de schémas répétitifs, où vous aviez du mal à vous libérer de cette situation. Le Bouddha nous indique que vous êtes connecté à vos émotions, vous êtes beaucoup plus dans le lâcher-prise. Donc ça indique que vous allez pouvoir prendre du recul sur les événements, prendre des décisions positives qui vont vous aider pour avancer. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir également ce qui ressort pour vous au niveau amoureux. Donc je vais faire un premier tirage pour voir quelles sont les énergies et ensuite on verra les messages pour les personnes célibataires. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la pause et nous avons le timing divin. Donc ça peut nous indiquer qu'il y a un temps de réflexion, un temps de pause dans une relation. Et avec le timing divin, eh bien, on nous indique que toutes les énergies sont alignées pour que vous puissiez avancer l'un et l'autre dans cette relation. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du coup de foudre. Donc on nous indique que vous avez eu un réel coup de foudre pour cette personne. En tout cas ici, beaucoup d'émotions. Mais ça indique aussi un déclic, ça indique aussi que par rapport à votre vie amoureuse, il y a des éclaircissements qui vont arriver. Alors, on nous parle d'un choix, nous avons le traumatisme de rejet, nous avons l'union, l'égocentrisme, la pause, la femme, la relation toxique, l'homme rival amoureux et tourner la page. Donc il y a un choix, il peut y avoir un sentiment d'avoir une difficulté à trouver votre place. Peut-être que vous vous sentez rejeté au niveau amoureux ou dans une relation. Vous avez du mal à trouver un équilibre. Et on peut voir aussi que vous allez vraiment vous connecter à vos émotions. Donc c'est un temps de réflexion. C'est vraiment le fait de vous retrouver avec vous-même, le fait de vous connecter à vos émotions. Et ici, on nous parle d'un engagement. On voit que vous allez pouvoir, après ce temps de pause, vous libérer de toute énergie négative. Ça peut être aussi lié à une ancienne relation, des blessures qui étaient encore présentes, puisqu'on nous parle d'une relation qui a pu être toxique. Et on voit que vous tournez une page par rapport à une certaine rivalité ou par rapport à une personne du passé. Ici, avec la consultante, que vous soyez un homme ou une femme, c'est votre part féminine qui ressort, donc votre intuition, vos émotions qui vont être importantes pour vous au niveau amoureux. Alors, on va voir les messages pour les personnes célibataires. Donc, nous avons la carte des souris, nous avons l'étoile et nous avons la croix. Au dos du jeu, nous avons le renard. Donc pour les personnes célibataires, on voit qu'il y a des soucis, une situation qui vous préoccupe. On voit que vous avez foi. Dans tous les cas, avec l'étoile, on nous parle d'une connexion qui va se créer avec une personne. On nous parle d'alignement aussi dans votre vie amoureuse. Donc c'est une rencontre forte qui ressort pour vous, une rencontre spirituelle. Et on voit que vous allez vous sentir guidé pour vous libérer des préoccupations, de quelque chose qui vous rongeait. Vous êtes prudent, vous souhaitez prendre le temps nécessaire. On a la carte du masculin et on a l'enfant. Donc on nous parle bien d'une nouvelle rencontre. On a des changements pour vous. Et la carte du consultant, que vous soyez un homme ou une femme, indique que vous mettez en place de nouvelles actions. Donc vous prenez le temps nécessaire pour avancer dans votre vie amoureuse. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages pour vous avec les breloques.
Alors ici, on a la coccinelle qui a voulu s'échapper, la coccinelle qui est un porte-bonheur, un porte-chance. Concernant votre foyer, on nous parle d'union, on a aussi les questionnements, les doutes qui peuvent être présents. On nous indique des nouvelles, mais c'est aussi la visite d'une personne. Nous avons également la lettre T qui ressort sur le plan financier et la chouette qui nous parle de maturité, qui nous parle de sagesse. Concernant un voyage, nous avons la fée, donc ça peut nous indiquer un déplacement qui va vous permettre de vous relier à la nature, de vous sentir plus ancré. Au niveau amical, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, ça peut être une surprise. En tout cas, vous dépassez les difficultés, vous retrouvez le bonheur et la joie. Au niveau amoureux, nous avons la lettre A, mais ça nous parle aussi d'abondance dans votre vie amoureuse. Au niveau, donc dans votre moi intérieur, nous avons le chiffre 11 qui nous parle d'une évolution au niveau spirituel et on nous indique aussi un déplacement. En tout cas, vous allez y voir plus clair par rapport à des doutes qui étaient présents, mais aussi sur le plan familial, on nous parle de clarté. Au niveau professionnel et au niveau financier, il y a une transformation, il y a un renouveau. Et de manière générale, on a le chiffre 8, donc le chiffre qui représente le chiffre de l'infini. Donc il y a une connexion avec l'univers, avec vos guides, et on nous indique ici une transformation importante. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Et on va voir également ce que les anges souhaiteraient vous dire. Donc je vais piocher 2 breloques et vous allez pouvoir faire votre choix. Donc pour la première breloque, vous avez le cœur avec la serrure. Et pour la deuxième breloque, vous avez l'oiseau qui ressort. Donc je vous laisse choisir et on va voir le message de vos anges. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi le cœur avec la serrure. Nous avons le 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc ici on vous indique que vous avez fait les bons investissements, que vous avez pris les bonnes décisions et on nous montre que vous allez pouvoir être récompensé pour vos efforts, pour tout ce que vous avez mis en place. On va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi l'oiseau. Nous avons le gardien de l'émotion, une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus, personne vous peut être généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Donc ici, on voit que vous êtes entouré de personnes qui vont vous soutenir, qui vont être présentes pour vous. Il y a aussi ce besoin d'apporter votre aide, d'apporter votre amour aux personnes qui vous entourent. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une très belle journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.